Bonsoir à vous toutes et à vous tous qui nous suivez sur votre chaîne catholique, Lumen Christi TV. Nous sommes bien sûr sur votre émission Tout sur le mariage chrétien. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui pour vous la sœur Julienne Amandipé. Ma sœur, bonsoir à vous. Bonsoir, révérend Père Géoffroy. Bonsoir à vos chers téléspectateurs de Lumen Christi TV. Alors ma sœur, vous êtes canoniste. Vous êtes né le 16 février 1977 à Cotonou. Et le 23 août 2004, vous êtes par vos vœux, vous êtes entré dans la famille des sœurs de Saint-Augustin, les sœurs SSA. Et vous êtes titulaire d'un doctorat en droit canonique à l'Université pontificale Saint-Jean du Latran à Rome depuis février 2021. Vous êtes titulaire d'un master 2, recherche en droit privé fondamental, option droit économique et droit des affaires. Donc vous êtes juriste des affaires. Tout à fait. Et depuis quelques années, vous travaillez à la conférence épiscopale du Bénin. Vous êtes chargé de l'accord cadre signé entre le Bénin et puis le Saint-Siège. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur cette émission. Merci, révérend Père. Alors nous sommes ici pour parler du mariage chrétien, ma soeur. Pour tout dire sur le mariage chrétien. J'espère que vous allez pouvoir tout nous dire. Oui, on va tout dire. Alors, dans l'ordre des empêchements, ma soeur, nous avons les empêchements d'irima pour le mariage chrétien. Et dans l'ordre de ces empêchements, il y a l'empêchement d'impuissance. On a eu à l'aborder sur ce même plateau pour expliquer ce que signifie impuissance et aussi la stérilité, la différence entre les deux. Ma soeur, aujourd'hui, nous voulons parler de la frigidité. Alors, ma soeur, c'est quoi d'abord la frigidité? La frigidité, on la trouve souvent chez les femmes. Souvent. C'est chez les femmes. C'est chez les femmes, on la trouve. Et c'est un langage qui désigne un trouble ou un dysfonctionnement sexuel chez la femme et qui cause l'absence de désir, l'absence de plaisir et un manque d'intérêt pour l'activité sexuelle. Voilà, donc souvent c'est un peu ça, l'absence de plaisir, de désir sexuel, ainsi de suite. C'est ce que c'est que la frigidité. Alors que la frigidité est un empêchement d'irima. Est-elle un empêchement d'irima au mariage? Et d'abord ma soeur, quand on parle d'empêchement d'irima, le terme est assez technique. Et comment peut-on expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est qu'un empêchement d'irima? Ce n'est pas un terme habituel. Voilà, un empêchement, d'abord, c'est un obstacle, un interdit au mariage. Et puis quand on dit que c'est dériment, ça dérime le mariage, c'est que ça rend nul. D'accord. Ça invalide. Le mariage. Voilà, le mariage. C'est ça. Donc, quand on dit il y a cet empêchement-là, et qu'on n'a pas tenu compte, et que malgré cet empêchement, on a contracté quand même le mariage, ce mariage-là est nul. Et ça va être déclaré nul. Nul. Voilà. À cause de cet empêchement-là. C'est que malgré la messe qui a eu lieu, malgré la fête, malgré toute la pompe autour, ce mariage est nul. Et de nul effet. Et de nul effet. De nul effet. Voilà. Et puis, la frigidité, en fait, en elle-même, ne dérime pas, n'est pas un empêchement au mariage. Mais vous avez dit que c'est une perte du désir sexuel. Voilà, l'absence de désir sexuel, l'absence de plaisir sexuel. À quoi c'est un mariage où le conjoint n'a pas le désir sexuel, ma soeur? Bien, si c'est, on dit, les empêchements, surtout l'impuissance et toutes ces catégories, sont à différencier des défaillances sexuelles. C'est bon, parce qu'il y a quand même des maladies, des choses qu'on peut corriger. On a dit ici dont on peut guérir par des moyens ordinaires, licites et pas très dangereux pour la santé. C'est quand on ne peut pas faire cela que ça devient un problème. La frigidité telle que ça a été défini comme ça n'est pas déjà dès les débuts un empêchement au mariage. Et on peut corriger. La conjointe peut faire connaître sa difficulté à son conjoint. Quand on est dans le mariage, on se complète, on s'aime. On s'aime et puis on communique et puis on souffre ensemble. C'est pour le meilleur et pour le pire.
Et donc, la frigidité dès les débuts, quand c'est juste l'absence de désir, quand c'est juste l'absence d'intérêt pour l'activité sexuelle, et si ce n'est pas que la personne a caché pour elle-même et ne veut pas, parce que dans la majorité des cas, on entend dire que les femmes, surtout nous africaines, on n'aime pas trop en parler, on a honte. Parce que, alors que c'est une maladie dont on peut quand même guérir, il faut avoir des conseillers parmi les médecins et se porter vers ces médecins-là avec l'aide du conjoint pour y aller. Ça ne serait rangé dans le cas d'impuissance que si ça arrive quand même à un seuil un peu plus élevé où la conjointe ne se bloque réellement à toute activité sexuelle, de sorte que les membres même contractent et refusent parce que c'est porté d'abord par la psychologie. C'est bon. Et donc, ce manque-là, cette absence-là, cette peur peut-être peut amener à bloquer tout le système au niveau fonctionnel. Dans ce cas-là, ce serait quand même très dangereux et ce serait rangé au niveau du vaginisme. Et ça va empêcher même la pénétration et donc se compter parmi les cas de vaginisme. Ou bien ça prendra peut-être l'allure du canon 1095 numéro 3, l'incapacité à assumer les obligations essentielles du mariage. Autrement, si toute frigidité allait empêcher un mariage, alors personne ne va aller au mariage. On aura beaucoup de mariages, de mariages dont les femmes seraient déclarées. Alors, ma soeur, parfois, on a des couples où ce sujet est tabou, où il y a un conjoint qui se ferme à toute activité sexuelle et ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ma soeur, est-ce que le code de droit canonique a prévu un délai pour l'activité sexuelle? Un mariage où un conjoint pendant 2 mois, 3 mois et se refuse à toute activité sexuelle, il y pense 1 fois en 3 mois. Donc, une activité trimestrielle, par exemple. Est-ce qu'il y a une mesure prévue par le Code de droit canonique? Je suis bien curieux de le savoir. Le Code ne peut pas tout prévoir, mon père. Le Code ne peut pas tout prévoir. Et puis, en matière de loi, il y a ce qui est dit, mais il y a aussi la pratique, tout ce que la pratique comporte en elle-même. Vous avez vu avec Mitis Iudes et Dominus Jesus, donc la réforme portée par le pape François en 2015 pour ce qui concerne la procédure de déclaration de nullité au niveau du mariage. Il y a eu des allègements, c'est vrai, mais le pape en amont a demandé à ce qu'il y ait partout dans tous les diocèses, non, des séances de formation des couples au mariage. Et donc aujourd'hui, si toutes les paroisses, on entend qu'on veut commencer la préparation, bien la formation voilà, au mariage, et puis ainsi de suite, c'est dans ces cas-là. Et il insiste même, dans Maurice Laetitia, que même après les jeunes couples, dès que la formation est finie, le mariage a été fait, l'après, que ces couples-là continuent d'être suivis, au moins une période d'au moins 5 ans, d'être suivis et d'être formés. Donc, les couples qui sont déjà élevés, qui aident les prêtres dans la formation, accompagnent encore voilà, les nouveaux mariés. Que ça ne soit pas fait un diplôme qui est fini. Donc, tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour aider les jeunes à comprendre ce que c'est que le mariage, les droits et obligations qui y sont dedans. Se marier, c'est dit se donner à l'autre. Et on a dit ici que l'acte sexuel ne trouve un autre lieu pour être fait que dans le mariage, d'où l'abstinence avant le mariage. Alors pourquoi alors se refuser tous les jours au conjoint alors qu'on est marié? Il y a un problème qui se pose. Et figurez-vous qu'avec le canon 1055, c'est dit qu'il forme une communauté de vie et d'amour. Et que le mariage est ordonné de par sa nature au bien des conjoints. Le bien des conjoints, c'est dans ça que se réside le bien des conjoints. Bien. Donc, c'est un acte sacré qui aide quand même à s'épanouir, il faut le dire, à s'épanouir. Alors, se refuser à l'autre, c'est aussi pousser l'autre
à l'infidélité. Fidélité. Raison pourquoi il faut instaurer le dialogue, la communication au sein du couple. Quand on se connaît, on peut se dire, on peut laisser passer certaines choses. Oh, aujourd'hui, je ne me sens pas, voilà, voilà. Et puis, les anciens couples, quand même, donnent beaucoup d'exemples en ce sens-là, hein, de comment, quand même, faire la cour à ça. On peut faire la cour à sa conjointe. Pourquoi pas? Oui, ça se même construit. dans le mariage. Tous les jours, il faut le faire. Il faut la courtiser. Tous les jours. Et tous les jours. Et c'est ça qui porte, on voit les gens, ils font 50 ans, ils font 100 ans. Non, il y a des hauts et des bas, mais il y a quelque chose qui est essentiel, hein, autour de Christ, la communication, l'amour au-delà de tout, et faire foyer la tienne. Voilà, donc se bloquer, se fermer, non. C'est pour ça que je dis, il faut que la personne fasse connaître sa difficulté. Sa honte devient la honte de son conjoint. Exactement. Ils portent ensemble. Si c'est le conjoint même, ils portent tout ensemble. Et donc, dans la prière, dans les soins qu'on est en train de faire, il y aura toujours une ouverture, une guérison. Donc, autrement dit, la frigidité n'est pas un empêchement au mariage. Non, la frigidité n'est pas un empêchement au mariage. Alors, ma soeur, un autre terme ou une autre difficulté, la vasectomie. D'abord, c'est quoi la vasectomie? La vasectomie, c'est dans le cas maintenant de l'homme. C'est une maladie c'est pas une maladie, c'est quelque chose quand même qui, au niveau de, c'est un moyen de contraception définitif chez l'homme, qui consiste à effectuer des sessions, la session des canaux déférents qui portent les spermatozoïdes. Et désormais, c'est que eux, ils sont supprimés, mais cette vasectomie qui empêche, qui rend l'homme stérile et qui ne fait de lui quelqu'un qui ne peut plus jamais avoir d'enfant. Donc ça rend, la conséquence c'est que ça rend l'homme stérile. Pas impuissant. Non, pas impuissant. Il rend l'homme stérile. On revient dans le cas de la stérilité. Voilà, donc la stérilité, ce n'est pas seulement chez la femme on peut trouver. On peut trouver la stérilité chez l'homme qui a pratiqué la vasectomie. Quand bien même, c'est peut-être que c'est malgré lui, et que ça lui a été imposé, peut-être dans un cas donné de son travail, mais s'il a eu à pratiquer cela et à être opéré, c'est une opération, c'est suite à une opération, il sera stérile, il ne pourra plus avoir d'enfant. Mais la libido reste en place normale, peut avoir érection, éjaculation et copuler dans un acte conjugal complet. D'accord. Voilà. Ah, mais là, est-ce que ça empêche le mariage? Ça n'empêche pas le mariage. Ça a été un débat de longue haleine dans l'Église. Au niveau historique, c'est porté très loin parce qu'en temps, même au temps de Justinien, il y a des personnes castrées et autres qui étaient interdites du mariage. Mais avec l'évolution, le camp nazisme pour ces gens qui l'ont subi, les militaires, les soldats qui allaient au fond et qui subissaient un peu ces genres d'opérations, de mutilation, merci mon père, de mutilation, l'Église a dit, mais écoutez, ils n'ont pas choisi. C'est des choses qui sont imposées à eux. Pourquoi les empêcher d'aller au mariage? Donc, le Saint-Office, qui après est devenu Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, et aujourd'hui Dicaster pour la doctrine de la foi, faisait le cas par cas. Et donc, pouvait autoriser tel à aller au mariage, mais quand le problème revenait au niveau de la rote romaine, en termes quand il est servi de faire mariage, la rote romaine déclarait systématiquement nul ces mariages-là. Donc, il sortait comme un conflit entre les deux institutions. Si bien que le 13 mai 1977, la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, aujourd'hui Dicaster pour la doctrine de la foi, a émis un décret dans lequel lui a été posé clairement quelle est l'impuissance qui annule le mariage. D'abord, on dit, mais de sa question, de sa réponse à cette question, elle devrait répondre au cas de vasectomie pour dire oui ou non si c'est considéré comme une impuissance. Alors, le décret a dit que l'impuissance qui annule le mariage canonique, c'est l'impuissance à copuler. Donc, accomplir un acte sexuel complet, humano modo. Donc, de manière humaine. Donc, érection, pénétration du membre viril dans le vagin et éjaculation de liquide de la semence dans le vagin.
Donc ça annule, que ça soit, qu'elle soit antécédente et perpétuelle et relative. Ou absolue. Elle annule le mariage, c'est de droit naturel. Mais, par contre, la deuxième question, c'est non. C'est non parce que pour eux, la vasectomie et toutes les personnes qui ont subi d'autres opérations du genre qui ont même effet que la vasectomie, on ne peut leur empêcher d'aller au mariage. Ah oui. Qu'ils doivent aller au mariage. Puisque ce n'est pas une impuissance, cette impuissance n'apparaît pas certaine. Et rappelez-vous le paragraphe 2 du canon 1084 sur l'impuissance disait que tant qu'il aura un doute à prouver l'impuissance, il faut célébrer le mariage. Donc, à cause de ce doute, parce qu'il faudrait que l'impuissance soit certaine. Donc, ici, la congrégation dit non, la vasectomie n'empêche pas parce que si vous voulez considérer comme une impuissance, cette impuissance n'apparaît pas certaine. Quand ça va apparaître certaine, alors peut-être sous d'autres chefs de nullité, on peut déclarer nul. Merci ma soeur. Mais la vasectomie ainsi définie et exclut l'une des finalités du mariage qui est le bien des enfants, le bonum prolix. Alors, est-ce que rien que pour ça, elle ne peut pas annuler ou rendre nul un mariage? Puisqu'il y a là une exclusion de la génération. Il va falloir encore que cette exclusion soit faite avec un acte de volonté positif. Et ce qu'il va falloir démontrer, on ne peut pas présumer de cela. Alors, deux cas. Je voudrais partir avec deux cas. La première, c'est que je voudrais lire la vasectomie dans l'optique de la stérilité qui est portée par le paragraphe 3 du canon 1084. Oui. C'est bon. Et donc, si le monsieur qui a subi la vasectomie, que ça soit volontairement ou que ça lui a été imposé, comme les cas de mutilation, oui. S'il a caché ça à sa partenaire avant le mariage, alors là, nous serons dans le cas de paragraphe 3, alors dans le dol. Le dol. On va porter ça dans les chefs d'unité comme un dol. Puisque moi, en allant au mariage, moi, je veux avoir d'enfants. Mais lui, il avait fait cela, mais il ne me l'a pas dit. S'il me l'avait dit et que, en conscience, je dis, bon, tant mieux, on y va. Là, il n'y a pas de problème. Donc ici, on peut prendre ça comme un dol si le cachet à la partenaire avant le mariage. C'est un. L'autre chose, peut-être que c'est même dans le mariage qu'il est parti faire sans rien me dire. Et je constate qu'on n'arrive plus à avoir d'enfants. Et en cherchant les causes, puis on dit, bon, allez vers les médecins, allez faire des traitements, chercher, on va voir qui a des problèmes, que c'est à là seulement que je me rends compte que la vérité sort. Alors là, on est sous le chef de l'exclusion du bonum prolix qui serait porté par le canon 1102. Ou bien aussi, on peut aller, au lieu d'aller sur la simulation et de l'exclusion radicale, on peut aussi aller sur le chef de canon 1095 numéro 3 pour des incapacités à assumer les obligations essentielles du mariage. Ça dépendra, dès que le problème va se poser, des preuves qu'on aura à pouvoir apporter avec les expertises qui orientera, voilà, l'avocat qui prendra le sujet, à savoir quel chef mettre avant tel autre pour pouvoir obtenir la nullité de mariage. Merci, sœur Julienne. Nous allons aborder à présent un autre empêchement, qui est l'empêchement d'un lien antérieur. L'empêchement d'un lien antérieur. Ma sœur, brièvement, que peut-on entendre ou qu'entend-on par empêchement d'un lien antérieur? Empêchement d'un lien antérieur, le nom le dit. Le lien antérieur dont on parle ici, c'est un mariage antérieur. Quelle que soit la forme que peut prendre ce mariage-là. Donc, s'il y a une existence déjà d'une promesse et qu'il y a déjà un mariage antérieur qui existe, alors on ne peut pas aller au mariage canonique. Voilà, on ne peut pas. Il faudrait, parce que c'est de droit naturel, il n'y a pas de dispense pour ça. Alors, de façon concrète, ma soeur, et un monsieur
qui épouse une dame au force civil. Ils ont célébré le mariage civil. Mais en temps, ils se sont séparés. Et tout monsieur a rencontré une autre femme qui est chrétienne comme lui. Est-ce qu'ils peuvent contracter le mariage religieux avec cette autre femme? Non, parce qu'il est dans un lien antérieur ce qui existe encore. Puisque la séparation, que ça soit de fait ou légal, ne vaut pas une rupture du lien. Voilà, c'est toujours avec maintien du lien conjugal. Alors, donc, la séparation, que même si c'est légal, il faudrait qu'au force civil, ce qui fait disparaître complètement le lien, là-bas, c'est le divorce. Divorce civil. Donc, tant qu'il n'y a pas eu de divorce, le lien demeure. De sorte que même au niveau civil, si vous vous amusez à vouloir contracter un autre mariage, vous serez sanctionné sous le chef de bigamie. Voilà, selon les législations de chaque pays, ou du moins dans notre pays, c'est cela. On ne peut pas faire deux mariages à la fois. Il va falloir d'abord faire annuler le premier mariage. Donc, s'il n'est pas allé jusqu'au divorce et puis il est resté à la séparation, le lien demeure et il ne peut pas, il y a un lien antérieur, il ne peut pas contracter le mariage canonique. Alors, ma soeur, je prends notre exemple où cette fois-ci, ce n'est plus un mariage civil. Mais c'est plutôt qu'il a payé la dot à une femme X, à Ayaba, ou bien à Aguenou. Donc il a payé la dot à Aguenou. Mais en temps, il s'est séparé de Aguenou. Il a trouvé Aïnon. Donc une femme du nom de Aïnon. Et puis, cette fois-ci, il va au mariage civil avec Aïnon. Et ensuite, il veut aller au mariage religieux. Mais voilà que au préalable, il avait déjà payé la dot, donc il l'a coutumier avec Aguenou. Dans ce cas, qu'est-ce que le droit prévoit? Peut-on parler de l'existence d'un lien antérieur? Tout à fait. Et on parlera toujours de l'existence d'un lien antérieur, peut-être pas avec la même vigueur que ceux dont on vient de parler, mais ça demeure un lien antérieur. Pourquoi? Coutumièrement, vous savez, la dot, mais c'est le mariage au niveau coutumier. Oui. Et ça ne lie pas seulement les deux individus, mais ça lie toute une famille. C'est des familles qui sont... Mais c'est une alliance quoi, de famille. Alors, payer la dot, c'est prendre la femme chez nous. Je paie la dot, je prends la femme. Donc la femme, elle est épouse. Elle est épouse. Et coutumièrement, on peut dire que c'est selon la coutume, elle est épouse déjà normal, bien installée. Alors, se séparer, il doit avoir quelque chose à refaire. Puisque avant de payer la dot, il y a quand même eu... Voilà, une alliance. Oui. Donc, il faudrait repartir et vérifier si tout ce qui doit être fait pour dénouer ce mariage-là ont été faits. Okay. Si tout n'a pas été fait, on ne peut pas célébrer le mariage religieux. Ce serait un empêchement de lien antérieur. Et je le répète, c'est de droit naturel. De droit naturel, donc ça, on ne peut pas dispenser de cet empêchement. Donc, il va falloir que le prêtre fasse très très attention et aille jusqu'au bout avec eux, qu'ils aillent faire tout ce que... Et que la famille, les deux familles témoignent que c'est réellement fini et qu'ils ne sont plus mari et femme dans leur coutume. Voilà, de part et d'autre. Là seulement, peut-être même exiger un acte écrit pour ça. Sinon, demain, on va perturber le mariage ici. Alors rappelez-vous bien que le mariage canonique a deux propriétés essentielles. L'unité et l'indissolubilité. Donc, il sera ici, l'autre va dire, c'est toujours mon mari. Et là, quelque chose là-bas, on va dire, il faut appeler le beau-fils. Alors là, nous rentrons dans la polygamie et tout. Et ce serait aussi parce que nous n'avons pas été attentifs, on n'a pas été rigoureux dès le départ pour faire respecter la législation en vigueur. Merci, Sœur Julienne. On aurait encore envie de vous écouter, mais le temps à nous imparti tire à sa fin. Nous espérons vivement vous accueillir de nouveau sur ce plateau pour tout dire aux chrétiens sur le mariage chrétien. Aujourd'hui, nous avons parlé bien sûr de la frigidité et ensuite de la vasectomie. Et nous avons compris que ce ne sont pas des empêchements au mariage. Pas du tout. Et que ce n'est pas non plus une exclusion de la génération du Maou. Ce n'est pas voulu intentionnellement. Merci ma soeur de toutes ces explications.
Et à la prochaine pour d'autres informations sur le mariage chrétien. Merci mon père, merci aux téléspectateurs. Et c'est des éléments très importants qu'il faut toujours approfondir. C'est toujours au cas par cas des fois. Voilà, merci beaucoup mon père. Merci et bon retour à la conférence du Bénin et à la prochaine sur notre plateau. Merci révérend père.